Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre notre parcours à la découverte des grands auteurs spirituels, afin que leurs écrits nous accompagnent dans notre retraite forcée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Saint François de Sales et à son livre célèbre, L'introduction à la vie dévote. Alors un jour, quelqu'un demandait qui c'est Évote, dont on parle de la vie. Euh, Ce n'est pas la vie dévote en tant que évote serait une personne, mais la vie dévote, c'est-à-dire la dévotion, la vie chrétienne. Hein, le mot dévot aujourd'hui, notamment à cause de Molière et de son Tartuffe, n'est pas à la mode, est devenu, est devenu synonyme d'hypocrisie, de piété affectée. Mais la dévotion, à l'origine, désigne la vie chrétienne en esprit et en vérité, hein, c'est-à-dire pas simplement, c'est-à-dire exactement le contraire du pharisaïsme et de la tartufferie, mais la vie chrétienne vécue avec le cœur et non pas la vie purement extérieure. Et Saint François de Sales est un des grands maîtres de, euh, de la vie, de cette vie chrétienne, en tant qu'elle s'applique à tout le monde. Il a aidé les chrétiens à comprendre que la recherche de la sainteté était faite pour tout le monde et pas simplement pour les religieux, et que tout le monde devait la rechercher, et qu'elle était à la portée de tous, euh, et notamment grâce à cette introduction à la vie dévote, qui est un recueil de conseils qu'il avait donné à une de ses philotées, comme il les appelle. Un philoté, ça veut dire ami de Dieu, et donc cet écrit est adressé à sa chère philotée, et à nous tous au travers elle. Et je vais vous en lire quelques extraits. Je commence par le chapitre 3, qui s'intitule Que la dévotion est convenable à toutes sortes de vocations et professions. Alors notre cher ami parle en vieux François, en vieux français, et je vais essayer de, de, de changer certains mots éventuellement ou de les expliquer s'il le faut, euh, sans abîmer la beauté de sa langue. Euh, et j'espère que je ne vais pas trop donc euh, hésiter dans ma lecture et qu'elle sera quand même agréable. Dieu commanda, en la création, aux plantes de porter leurs fruits chacune selon son genre. Ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, un chacun selon sa qualité et vocation. La dévotion doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée. Et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Je vous prie, Philothée, serait-il à propos que l'évêque voulût être solitaire comme les chartreux? Et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les capucins? Si l'artisan était tout le jour à l'église comme le religieux, ou le religieux toujours exposé à toutes sortes de rencontres pour le service du prochain comme l'évêque, cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable? Cette faute néanmoins arrive bien souvent, et le monde qui ne discerne pas ou ne veut pas discerner entre la dévotion et l'indiscrétion de ceux qui pensent être dévots, murmure et blâme la dévotion, laquelle ne peut, laquelle ne peut mais de ses désordres. Non, Philothée, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie, mais elle perfectionne tout, et lors qu'elle se rend contraire à la légitime vocation de quelqu'un, elle est sans doute fausse. L'abeille, dit Aristote, tire son miel des fleurs sans les intéresser, les laissant entières et fraîches comme elle les a trouvées. Mais la vraie dévotion fait encore mieux, car non seulement elle ne gâte nulle sorte de vocation ni d'affaires,
mais au contraire elle les orne et embellit. Toutes sortes de pierreries jetées dedans le miel en deviennent plus éclatantes, chacune selon sa couleur, et chacun devient plus agréable en sa vocation, la conjoignant à la dévotion. Le soin de la famille en est rendu paisible, l'amour du mari et de la femme plus sincère, le service du prince plus fidèle, et toutes sortes d'occupations plus suaves et amiables. C'est une erreur ainsi qu'une hérésie de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée, que la dévotion purement contemplative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces vocations. Mais aussi, outre ces trois sortes de dévotion, il y en a plusieurs autres, propres à perfectionner ceux qui vivent dans ces étapes séculiers. Abraham, Isaac et Jacob, David, Job, Tobie, Sarah, Rebecca et Judith en font foi pour l'Ancien Testament, et quant au Nouveau, Saint Joseph, Lydia, Priscilla, Lydia et Saint Crépin furent parfaitement dévots en leur boutique. Sainte Anne, Sainte Marthe, Sainte Monique, Aquila, Priscilla en leur ménage, Cornélius, Saint Sébastien, Saint Maurice parmi les armes, Constantin, Hélène, Saint Louis, le bienheureux Amé, Saint Édouard en leur trône. Il est même arrivé que plusieurs ont perdu la perfection en la solitude, qui est néanmoins si désirable pour la perfection, et l'ont conservée parmi la multitude, qui semble si peu favorable à la perfection. Lot, dit saint Grégoire, qui fut si chaste en la ville, se souilla en la solitude. Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. Voilà un enseignement qui me paraît bien utile. Et je passe maintenant au chapitre 35. Qu'il faut être fidèle, est-ce grandes et petites occasions? Il faut être fidèle dans les grandes et petites occasions. L'époux sacré, au Cantique des Cantiques, dit que son épouse lui a ravi le cœur par un de ses yeux et l'un de ses cheveux. Or, entre toutes les parties extérieures du corps humain, il n'y en a point de plus noble, soit pour l'artifice, soit pour l'activité, que l'œil, ni point de plus vil que les cheveux. C'est pourquoi le divin époux veut faire entendre qu'il n'a pas seulement agréable les grandes œuvres des personnes dévotes, mais aussi les moindres et plus basses, et que pour le servir à son goût, il faut avoir grand soin de le bien servir aux choses grandes et hautes, et aux choses petites et abjectes, puisque nous pouvons également, et par les unes, et par les autres, lui dérober son cœur par amour. Préparez-vous donc, Philothée, à souffrir beaucoup de grandes afflictions pour notre Seigneur, et même le martyre. Résolvez-vous de lui donner tout ce qui vous est de plus précieux, s'il lui plaisait de le prendre. Père, mère, frère, mari, femme, enfant, vos yeux même et votre vie, car à tout cela, vous devez apprêter votre cœur. Mais tandis que la divine providence ne vous envoie pas des afflictions si sensibles et si grandes, et qu'il ne requiert pas de vous vos yeux, donnez-lui pour le moins vos cheveux. Je veux dire, supportez tout doucement les menues injures, ces petites incommodités, ces pertes de peu d'importance qui vous sont journalières, car par le moyen de ces petites occasions, employées avec amour et dilection, vous gagnerez entièrement son cœur et le rendrez tout vôtre. Ces petites charités quotidiennes, ce mal de tête, ce mal de dents, cette défluxion, cette bijarrerie du mari ou de la femme, ce cassement d'un verre, ce mépris ou cette moue, cette perte de gants, d'une bague, d'un mouchoir, cette petite incommodité que l'on fait d'aller coucher de bonne heure et de se lever matin pour prier, pour se communier, cette petite honte que l'on a de faire certaines actions de dévotion publiquement. Bref, toutes ces petites souffrances étant prises et embrassées avec amour, contentent extrêmement la bonté divine, laquelle, pour un seul verre d'eau, a promis la mer de toute félicité à ses fidèles. Et parce que ces occasions se présentent à tout moment, c'est un grand moyen pour rassembler beaucoup de richesses spirituelles que de les bien employer. Quand j'ai vu en la vie de sainte Catherine de Sienne tant de ravissement et d'élévation d'esprit, tant de paroles de sapience, de sagesse, et même des prédications faites par elle, je n'ai point douté qu'avec cet œil de contemplation, elle n'eût ravi le cœur de son époux céleste. Mais j'ai été également consolé quand je l'ai vue à la cuisine de son père tourner humblement la broche, attiser le feu,
apprêter la viande, pétrir le pain, et faire tous les plus bas offices de la maison, avec un courage plein d'amour et de dilection envers son Dieu. On n'estime pas moins la petite et basse méditation qu'elle faisait parmi les offices vils et abjects, que les extases et ravissements qu'elle eut si souvent, qui ne lui furent peut-être donnés qu'en récompense de cette humilité et abjection. Or, sa méditation était telle, elle s'imaginait qu'apprêtant pour son Père, elle apprêtait pour notre Seigneur, comme une sainte Marthe, que sa mère tenait la place de Notre-Dame et ses frères le lieu des apôtres, s'excitant en cette sorte de servir en esprit toute la cour céleste, et s'employant à ses chétifs services avec une grande suavité, parce qu'elle savait la volonté de Dieu être telle. J'ai dit cet exemple, ma Philotée, afin que vous sachiez combien il apporte de bien dresser toutes nos actions, pour viles qu'elles soient, au service de sa divine majesté. Pour cela, je vous conseille tant que je puis d'imiter cette femme forte que le grand Salomon a tant louée, laquelle, comme il dit, mettait la main à chose forte, généreuse et relevée, et néanmoins ne laissait pas de filer et tourner le fuseau. Elle a mis la main à chose forte et ses doigts ont pris le fuseau. Mettez la main à chose forte, vous exerçant à l'oraison et à méditation, à l'usage des sacrements, à donner de l'amour de Dieu aux âmes, à répandre de bonnes inspirations dedans les cœurs, et enfin, à faire des œuvres grandes et d'importance selon votre vocation. Mais n'oubliez pas aussi votre fuseau et votre quenouille, c'est-à-dire pratiquer ces petites et humbles vertus, lesquelles comme fleurs croissent au pied de la croix. Le service des pauvres, la visitation des malades, le soin de la famille, avec les œuvres qui dépendent de celui, et l'utile diligence qui ne vous laissera point oisive. Et parmi toutes ces choses-là, entrejetez des pareilles considérations à celles que je viens de dire de Sainte Catherine. Les grandes occasions de servir Dieu se présentent rarement, mais les petites sont ordinaires. Or, qui sera fidèle en peu de choses, dit le Sauveur même, on l'établira sur beaucoup. Faites donc toutes choses au nom de Dieu, et toutes choses seront bien faites. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous dormiez, soit que vous vous récréiez, soit que vous tourniez la broche, pourvu que vous sachiez bien ménager vos affaires, vous profiterez beaucoup devant Dieu, faisant toutes ces choses, parce que Dieu veut que vous les fassiez. Voilà beaucoup de sagesse, bien agréable à entendre, avec une belle langue aussi, qui nous réjouit le cœur et les oreilles. Demandons au Seigneur la grâce de nous mettre à l'école de Saint François de Sales, et je vous invite à posséder dans votre bibliothèque ce trésor de spiritualité qui est l'introduction à la vie dévote. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.